Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai le téléphone en main, car pour cette vidéo critique, je suis accompagné d'une personne qui va se présenter maintenant. Eh ben non, je me présente quand je veux. J'espère, ça commence bien. On est bien parti. Bon, comme vous avez pu le remarquer, c'est Cantinop, de la chaîne Cantinop. Pas du tout, je m'appelle Youlet2309. Ah merde. Ben, au revoir du coup, monsieur. Je me suis trompé de personne, désolé. Ah, bah ciao. Le mec me coupe déjà, tu sais, ça fait même pas une minute de view, enfin de... Ok, donc, plus sérieusement, je disais, on se retrouve pour la critique de Avengers Endgame. Voilà, on va commencer par du non-spoil, un tout petit peu, parce que on va essayer quand même de... Voilà. Mais on va vite passer dans la partie spoil, parce que vraiment, tu peux pas... pas... On peut en parler sur spoil en fait. Voilà, on peut juste dire si c'est bien et si c'est pas bien. Après, sinon on peut pas rentrer dans le détail, donc c'est chiant. Donc en gros, cette vidéo est faite pour les gens qui ont regardé le film un peu. Voilà, et pour ceux qui l'ont pas vu encore, bah, c'est juste pour les toutes premières minutes, puis après vous vous dégagez. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, après peut-être qu'ils ont pas envie de le voir, et du coup ils veulent savoir à peu près ce qui s'est passé. Ouais, mais alors vous êtes bizarres quand même. Ceux qui font ça, ils seront bizarres quand même. C'est ce que vous foutez sur la vidéo, Bah, tout 3 simplement. heures de film, mec, y'a pas tout le monde qui a envie d'aller voir et de rester sur le chat pendant 3 heures. Hein. Oui, mais quand même. Bon, bon, déjà, ce qu'on peut commencer, donc du coup, on est encore dans la partie non spoil. Ce que je peux déjà dire, moi, c'est que j'ai quand même pas mal aimé le film. Dans sa, Ouais, c'est vrai, c'est sympa. dans sa globalité, c'est un... Des trucs qu'on s'attendait pas à voir. Ouais, mais même ce qu'on a senti... Enfin, des fois, moi qui ai vu beaucoup de théories, qui en effet, moi de mon côté tout seul, parce que j'aime pas trop en faire en vidéo, ben, c'est marrant aussi de voir des choses qui sont vraies, ce que j'avais déjà prévu ou que j'attendais depuis un moment. Hein. Il y a des choses que j'attendais, mais que je pensais pas voir là. Mais c'est pas mal. Il y a quand même certains détails ou certains personnages qui sont passés d'un stade merveilleux à un stade mais à chier. Et contrairement à d'autres qui, eux, ont parfaitement très bien réussi leur développement et ils sont même arrivés à un stade final. Enfin, je veux dire, on se doutait un peu, mais sans trop dire qui c'est. Bah, Le nom du film, quoi, tu parles. c'est bah, un peu tout le monde, hein, à part peut-être Thanos qui m'a un peu déçu, peut-être, sur certains points. Bah, Mais, ouais, c'est vrai qu'au début, il était un peu décevant. mais voilà, sans spoiler, on peut pas trop vous dire, donc on peut pas trop encore vous dire ce qu'on ressent vraiment de ça, mais voilà, Enfin, genre, moi, franchement, les théories que j'avais, elles étaient plutôt bien vérifiées. La plupart sont passées dans le film, donc je suis content. Ouais, et puis après on a eu quand même quelques petits trucs qu'on n'avait pas prévus, je pense, tous les deux, et ce qui est quand même Genre, pas mal, parce que si on avait tout prévu, pas c'était pas spoil. marrant. Donc, mais c'est vrai que certains trucs sont arrivés et c'est marrant, enfin c'est cool. Moi après, voilà, j'ai pas trop de choses à dire en spoil là, j'ai pas... Ah, c'est un bon film Spoil, à voir. Ah oui, avant que les gens s'en alors, aillent, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, juste aller le voir parce qu'il est magnifique. voilà, allez le voir, et surtout, c'est pas du spoil, c'est même une prévention que je vais dire. Ne vous attendez pas à une scène post-générique car c'est le premier film Marvel qui ne possède pas de scène post-générique. C'est tout ce que j'ai à C'est dire. normal, tu me diras. Quoi? Parce que c'est le dernier, il me semble que tu m'as dit. Oui, alors normalement il y a au cinéma, c'est pas lui qui clôture la phase 3 du MCU. Normalement c'est Spider-Man qui arrive en juillet qui clôture la phase 3. Donc on va passer tout de suite dans la partie spoil, comme ça on va pas perdre de temps. Tu mets une grosse alerte spoil pendant 10 secondes, comme ça les gens, je pense qu'ils ont bien compris. Donc ici, vous êtes dans la partie spoil. J'espère que soit vous l'avez vu, soit bah, vous en foutez, mais que ce serait quand même bizarre, parce que c'est quand même un film à aller voir, et puis bon, ce serait con. Hein. D'autres films je veux bien, mais Endgame,
je conseille quand même d'aller le voir. Ouais. Donc du coup, avant de commencer dans les détails du film, j'aimerais dire deux trucs. J'ai remarqué deux trucs. Je ne sais pas si toi tu as remarqué deux trucs, mais j'ai reconnu Stanley. Je sais pas si toi tu l'as vu. Moi je l'ai vu. Je sais même pas quelle tête il a, donc non. Ok. Mais là en tout cas, en fait ils l'ont rajeuni. Donc du coup, même si tu aurais vu sa tête, je suis pas sûr que toi tu le reconnais. Mais moi je le reconnais surtout à la voix en fait. Mais au visuel aussi. Mais là ils l'ont rajeuni. C'était un passage dans. Ben, quand Tony Stark et Captain America ils étaient revenus en 1945 je crois. On voyait une voiture folle qui roulait et en fait c'était Stanley qui conduisait. Voilà. Et le deuxième caméo que j'ai remarqué, c'est au début, quand après les 5 ans, avant qu'Ant-Man y arrive. Tu sais, quand Captain il est parti voir les autres, même style que les alcoolos anonymes là. Ah ouais, je vois. Tu sais où il parle. Et il y a un mec qui a parlé juste avant lui. Et en fait, si tu sais pas qui c'est, tu peux pas avoir le caméo. Mais moi, euh, qui c'est, bah du coup. J'avais pas la ref. Je pensais que c'était Bruce, mais non. Non, en fait, c'est pas Bruce ou quoi que ce soit, c'est l'un des deux réalisateurs du film. C'est l'un des frères Russo. Je sais pas lequel c'est, parce que au niveau des prénoms, mais je sais que c'est l'un des frères Russo, donc l'un des réalisateurs des deux derniers Avengers. Et j'ai trouvé ça hyper marrant. Enfin, marrant, pas dans le sens que c'est drôle, surtout dans la situation où il est, mais bah voilà, on s'attendait pas. Mais je suis pas sûr que son frère l'ait fait le camion par contre. Il y a juste lui qui s'est foutu dedans. Il est arrivé, il fait coucou. Et voilà, moi j'ai remarqué ça, les deux caméos là, c'est les deux plus gros caméos de personnages connus que je peux dire. Après, il y a plein de références à des films comme Retour vers le futur. Après, ça, c'est des trucs qu'il faut. Trois fois, je crois. Je crois que c'était dit trois fois en plus, Retour vers le futur, je crois. Oui, oui, ils l'ont dit comme ça. Alors, je crois qu'ils l'ont, mais. Ils l'ont dit deux fois, je crois même. Ouais, deux, trois fois, mais je sais plus combien de fois. Une fois quand Stark il apprend le projet de Ant-Man, et il me semble une fois quand ils arrivent et ils en parlent avec je sais pas quoi et ils redisent le nom, je crois. Ouais, mais il y a deux fois où je suis sûr. Deux fois sûr, mais la troisième fois, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ils l'ont dit plusieurs fois, c'est sûr. Moi, déjà, première théorie que j'ai eue grâce à ce Marvelien là qui m'a fait voir les scènes post-génériques de Ant-Man et la Guêpe. Ouais. Parce que j'avais pas vu. Je me suis dit qu'ils allaient. D'ailleurs, je t'avais marqué sans par message. Ils allaient sûrement retourner dans le passé, faire un truc, je savais pas quoi. Genre, moi, je me disais plutôt ils allaient retourner dans le passé et recombattre Thanos. Genre, ils savaient qu'ils avaient perdu, du coup, ils allaient pas faire la même erreur. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais je suis content parce qu'ils sont quand même allés dans le passé. Ouais, mais ça, c'était. Honnêtement, ça, c'était la théorie la plus crédible et celle qu'on entendait le plus parler. Mais je te jure, à la fin d'Infinity War, après avoir vu Ant-Man et la Guêpe, tout le monde n'arrêtait pas de dire c'est un voyage temporel. Et les frères Russo ont essayé de nous éloigner de cette piste, mais au final, c'est quand même la vraie piste. Après, c'est sûr que nous, moi par exemple, je savais très bien qu'ils n'allaient pas directement, certainement rebattre comme toi Thanos, parce que après des fuites d'images qu'il y a eu du tournage, on avait vu effectivement Tony Stark, on a mis du Shield, Captain America avec son vieux costume de Avengers 1 et Ant-Man, et on s'était dit, bah, c'est sûr, il y a le voyage dans le temps. Avec Ant-Man, mais surtout que c'était bizarre parce qu'il y avait du coup Tony Stark qui avait la veste du Shield alors qu'il ne travaille pas pour le Shield et que Captain America avait le premier costume des Avengers, donc c'était bizarre parce que pourquoi remettre un costume s'il est toujours dans le même temps. C'est là que les vraies théories ont commencé. Une autre théorie que j'avais, c'est quand Tony est revenu voir les Avengers. Ce qu'il a dit directement, ça m'est paru louche. La troisième phrase qu'il a dit, vraiment. Genre, comment il a dit, je sais pas pourquoi, ça m'a paru directement louche. Et je savais qu'il y avait un truc derrière, pas toi. Mais quelle phrase tu parles? Il est revenu, et genre, il a parlé avec Captain. Et genre, il a dit, il y a trois choses que j'aimerais bien qui se passent. Je sais plus trop quoi. Mais la troisième, il a dit, et au passage, si je pouvais pas mourir. Donc là, il y a vraiment du spoil.
Et en fait, vu comment il l'a dit, je sais pas pourquoi, genre dans ma tête vraiment quand il a dit ça, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Bah, Vraiment dans ma tête. mais moi déjà je partais avec dans le film où je me disais, comme beaucoup de personnes, c'est sûr qu'il y en a qui vont crever. Bon, ça on le savait dans les Avengers originaux. Le problème c'est qu'on savait pas qui. Nous, la plupart des fans, on avait dit que Captain America allait rester dans un combat héroïque, avec une mort héroïque, voilà. Ouais, ouais. Et ça serait en fait Iron Man qui aurait fait sa vie tranquillement, mais qui aurait survécu. Bon, lui aussi il serait battu, mais Mec, imagine, juste, ils ont changé ça, juste ils ont fait l'inverse, juste parce que nous, on avait trouvé ce qu'ils voulaient faire à la base. mais en fait ça a été à moitié fait parce que du coup pendant les 5 ans là où ils ont rien foutu, du coup Tony Stark a fait sa vie, il a fait son enfant, mais on savait pas qu'en fait ça allait se prendre comme ça. On aurait dit, en fait là où il aurait eu un enfant, nous on l'aurait mis dans les théories, on l'aurait mis à la fin en fait. Et là ça s'est passé mais en plein milieu du film, presque au début quoi. Donc du coup Non, non, c'était au début. Oh. ouais, non mais du coup c'est sûr que quand on a vu ça, on a fait à moitié c'est faux, à moitié c'est vrai quoi. Ça, on avait à moitié prévu le coup. Mais du coup ouais, Tony Stark, bon, c'est sûr qu'à la fin qu'il fallait ouais. Et je pensais que c'était Captain qui allait. Moi honnêtement, je pensais que Captain allait rester. Donc du coup, je m'étais fait à l'idée que il allait y Moi, je rester. sais pas, quand Tony il a dit que au passage il voudrait pas mourir, je me suis dit dans ma tête, soit Captain va mourir obligé, soit Tony, et j'avais plus un penchement pour Tony, je sais pas pourquoi. Ah, mais je savais que de toute façon l'un des deux allait crever parce que c'était obligé. Hein. C'était obligé, franchement, que l'un des deux plus gros super-héros de l'Elite Lance meure. Mais tu vois, je parlais plus sur Captain. Et quand il disait ça, bah, je me suis dit, bah, c'est con parce que l'un des deux va y rester. Mais je pensais quand même plus sur Captain. Et en fait, non, c'est lui-même qui va y rester. J'aimerais quand même revenir sur la mort de Tony, je sais pas pourquoi, mais ah si, c'est peut-être logique. Pourquoi ils ont pas utilisé genre des pierres pour le remettre à la vie ou des trucs comme ça? Non. Non, c'est pas possible. T'as pas de pierre de vie. C'est. Non, mais c'est juste parce que c'est un humain et qu'aucun humain ne peut contenir une puissance des pierres d'affinité. Alors les 6 en même temps, bah c'est sûr que ta mort elle est proche. Ouais. On a déjà vu avec Hulk déjà. Bah, alors voilà, même rien que Hulk il a des restes. Donc c'est sûr que Tony Stark est humain. Mais moi par contre je la trouve. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve pas finie en fait la mort d'Iron Man. Je trouve qu'il y avait pas assez de dialogue ou assez de. Ouais, c'est vrai qu'il est mort à très très vite. Genre, il est mort. vraiment, il a dit 2 phrases et puis après il est mort. Bah, c'est 2 phrases il est même pas allé à dire. Enfin, il dit même pas je t'aime avant de crever ou à Spider-Man, je sais pas, un conseil ou je sais pas. Ouais, à Spider-Man, il lui parle même pas, il le regarde même pas. Ça m'a choqué par contre. Alors que vraiment, il l'adorait. Ouais, bah, et en fait, il s'est sacrifié un peu pour Spider-Man aussi. C'est pour ça qu'il. Enfin, parce que il était jeune et tout. Enfin, c'était comme son fils. Mais du coup, ouais, je trouve que sa mort, quand même, elle reste. On dirait, ouais, il souffre et tout, mais quand même, tu peux dire 3 mots avant de crever, quoi. Après, par contre, je trouve que Pepper, c'est une femme formidable, franchement. Pendant tout le film, elle lui dit pas, tiens, non, tu vas pas voyager dans le temps, tu vas pas essayer de sauver tout le monde. Puis à la fin, elle est pas là en mode, pourquoi t'as fait ça ou pourquoi t'as fait ci. Non, elle lui dit rien, elle fait juste, vas-y, c'est bon. T'as fait ton boulot de héros, mon gars. Le truc que j'ai kiffé, c'est quand vraiment il y a. Ah, je sais pas comment il s'appelle. Tu peux m'aider, celui qui a fait le doigt, enfin un sorcier, le doigt pour dire qu'il n'y a qu'une seule chance. Ah, Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange. Quand il a fait le doigt de une seule chance, c'était vraiment magique ça. Ouais, mais. Genre il est arrivé, il a fait une seule chance. Mais de toute façon, je prévoyais ça de plus en plus parce que avant, quand Tony lui a dit, il lui a demandé juste avant que voilà, Ouais. il lui a demandé tiens, C'est celle-là. ouais, est-ce que c'est ça et tout. Et le docteur il fait non, je vais pas te dire. Logiquement, si t'as rien à craindre. Si je te le dis, ça fonctionnera pas, il lui a dit. Ouais, voilà. Mais logiquement, si t'as rien à craindre ou si t'as rien, voilà, tu pouvais le dire. Mais il allait pas dire, tiens, tu vas crever. Parce que c'est sûr qu'il allait pas crever. Je vais crever, moi, non, mais je vais me barrer, moi. Donc, il lui a pas dit, c'est sûr, mais. Et ouais, déjà, rien que là, moi, ça m'a fait étiqueter. Ah, peut-être que.
Ou même, je pensais pas que, en fait, tu sais, quand il a volé les pierres à Thanos, je pensais pas qu'il Ouais. allait les voler, mais les 6. Je me suis dit, tiens, Thanos il va faire le claquement et en fait il va voir son gant, il ne manque plus qu'un. Et là, t'as Tony, il est là en mode, ah là là. Et en fait, il a volé les 6. J'ai les 6. Ouais, Il et était il a tellement tué con. tous les gens. Et c'était tellement con d'avoir fait ça. Mais même si ça les a Ah aidés. non, 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 comme ça, là, genre, il y a eu moins de morts, ça terminait plus vite et il n'y aurait pas eu un combat acharné tout. Ouais, Et ouais. genre, c'était plus héroïque de sa part que de faire un combat genre qui durerait plus longtemps, tu vois. Genre, Ouais. je comprends à ce niveau-là, c'était. Ah, mais je comprends, mais c'est juste que, ouais, moi, j'aurais juste volé une pierre. Quitte à l'utiliser après contre Thanos, pourquoi pas, quitte à perdre juste sa main, quoi, du coup, ou l'avant-bras. Mais ouais, c'est vrai qu'après, il aurait pas pu faire un claquement de doigts qui aurait pu décimer l'armée de Thanos. C'est sûr que. Ah, mais après, ouais. Par contre, il y a un moment que j'ai bien aimé aussi lors du combat, toujours à la scène là. C'est quand Pepper est arrivé et qu'ils se sont battus entre les. Enfin, avec Tony, je trouve que c'était. En fait, c'était parfait. C'est le couple qui se bat ensemble avec des armures, ça. Je trouve ça quand même cool. Même si ça durait que une milliseconde. J'ai bien aimé aussi quand y a Thor, il est vraiment limite, il va limite mourir à cause de Thanos. Et genre là, on sait pas pourquoi, il y a Yolnir, il commence à voler. Et Ouais, on mais voit alors Captain là. arriver avec Yolnir. Alors là, franchement, j'étais. Noni. Mais ça, voilà, ça c'est l'un des trucs que Captain America puisse soulever Mjolnir. Ben ça, je savais que c'est arrivé, c'était sûr. Mais quand, ça je le savais pas encore, mais je savais que bon Il peut là, pas soulever que Yolnir, il peut soulever aussi la hache. Parce qu'à un moment, il fait. C'est mieux pour toi le petit. oui, oui, mais il peut sauver parce que c'est la même. C'est en gros, si t'es digne de Mjolnir, t'es digne de Stormbreaker aussi. C'est dans le même principe. Si t'as un cœur pur, tu peux soulever tous les marteaux d'Asgard, quoi, en gros. Mais je savais que ça, déjà, rien qu'Avengers 2, ça m'avait fait. Si lui, il le soulève pas un jour, c'est pas possible. Mais moi, j'aurais pensé qu'en fait, il allait soulever Mjolnir, mais en fait, dans le passé, en fait. Ils allaient se battre ou un truc du genre, et pour il y laisser sa peau, au dernier moment, il va prendre Mjolnir, et voilà, il va laisser sa peau. Mais en fait, non, c'est totalement ça différent. Mais je savais qu'il allait soulever le Mjolnir un jour. Ça, c'était sûr. De toute façon, Captain, Un c'est l'un moment des qui plus m'a purs, déçu donc. aussi. Quoi? C'est genre vraiment quand Thanos il a détruit le bouclier, mais genre comme si c'était du papier carton. Alors voilà, franchement, j'étais un peu dégoûté. Ah ouais, c'est un peu déchirant parce que c'est sûr que le bouclier, c'est un truc, un symbole. Et je pensais pas qu'ils allaient aller ouais, jusqu'à détruire le bouclier. Mais ça m'étonne pas qu'il soit détruit le bouclier. Même dans les comics et tout, il a été un Non mais nombre de je m'en fois. fiche qu'il soit détruit à la limite, c'est juste qu'il a vraiment Thanos l'a détruit comme si c'était du carton. Genre alors que le bouclier résiste à des frappes de. Je sais pas ce que c'est la machine là qui a balancé des sortes de bombes ou je sais pas quoi. Mais genre ça résiste, il y a juste de la poussière on va dire. Et par contre que Thanos arrive, il détruit le bouclier comme du carton, alors franchement j'étais un peu dégoûté. Ça avait pas l'air très très réaliste pour moi ça. Il se Bah, détruit pas quand il y a des frappes, mais par contre quand il y a Thanos qui arrive, ça bah, devient du carton. bon, pour moi, non, c'est presque logique en fait qu'il puisse détruire le. En fait, on dit que le bouclier du Capitaine est invincible, mais il n'est pas réellement invincible. En fait, c'est ça le truc, c'est juste que faut croire que soit les armes d'Asgard sont soit plus fortes ou égales au vibranium, mais à mon avis, l'épée de, de Thanos, soit c'est une lame d'Asgard, enfin du même métal que Stormbreaker et Mjolnir, et du coup c'est ça qui fait que ça peut le détruire, parce que si on voit Mjolnir ne peut pas détruire le bouclier de Captain, mais ça peut être expliqué dans le sens où c'est un marteau, c'est pas un couteau quoi, c'est pas ça pour découper, donc avec un marteau tu découpes pas comme si t'avais une épée tranchante, ou alors c'est juste un métal qu'on ne connaît pas, qui se trouve dans la galaxie, qui est encore plus fort que le vibranium, hein, j'ai envie de dire. Mais moi, c'était. Mais de toute façon, je savais déjà qu'il pouvait se faire détruire le bouclier du Captain, parce que je me rappelle
dans la série, dans une des séries d'Avengers, il avait déjà été détruit et reconstruit, alors que c'était du vibranium aussi. Bon voilà, c'était différent, c'était pas Thanos ni quoi que ce soit. Donc je savais que dans les films ils allaient faire à peu près la même chose à un moment, mais j'avais presque oublié le fait que le bouclier soit destructible. Alors ça, je veux revenir là-dessus. Thor, on va y revenir parce que là, c'est un coup de gueule que je vais tirer. On passe d'un... Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, avec son apparence? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau en fait? Surtout, c'est qu'on passe d'un personnage badass, hyper badass. Je suis désolé, mais dans Avengers Infinity, Thor, si tu me dis que c'est pas le mec le plus puissant, je comprends pas. Le mec avec Stormbreaker et il arrive, il fait ton gant c'est du pipi. Moi j'arrive, je te balance ma hache, ton rayon laser c'est rien du tout. Et puis là il arrive, j'ai pris un peu de bide et un peu de cheveux. Et à aucun moment, aucun Avengers ou ni lui se dit tiens je vais me couper les cheveux à un moment. Parce que ses cheveux sont horribles. C'est de la serpillière, on t'a mis une serpillière mouillée sur la gueule. Chris Hemsworth c'est un des acteurs, mais pour moi les plus beaux. Enfin, il est pas moche, il est hyper musclé, il a une belle tête. Et tu gâches ça avec une serpillière sur la gueule et avec un bide de boisson. Enfin, mais grave. C'est un distributeur son bide, s'il te plaît. C'est pas possible. Mais déjà, on le voit quand il retourne dans le passé, la première chose auquel il pense c'est de prendre de la bière. Donc déjà, à partir de ce moment-là... Le fait en fait, le fait qu'il soit devenu gros ou qu'il soit un peu devenu un peu maboule parce que voilà, il a tué Thanos, il peut pas refaire, voilà, enfin ça servait à rien. Qu'il perde un peu la tête pendant 5 ans, je le comprends. Mais pendant tout le film, tu peux pas. Et à un moment où sa mère lui a fait le discours et quand il est rentré dans le bon temps, bah je sais pas, moi j'aurais pris le scalpel et j'aurais coupé les cheveux, je me serais remis bien. Et puis je sais pas, j'aurais fait un pouvoir. Faire de l'exercice. Ouais, ou je sais pas, je sais que le bide, tu peux pas perdre comme ça en quelques jours, en quelques heures. Mais je sais pas, son armure, quand il invoque la foudre, elle peut apparaître son armure. Alors pourquoi il peut pas faire ça? Il peut pas retirer son bide. Enfin, je sais pas, il serre les omoplates et voilà. Son bide, il est rentré. Enfin, je sais pas. Et à aucun moment, un des scénaristes ou quelqu'un d'autre qui... Même l'acteur, je sais pas, mais moi, on me pousse ça sur un personnage hyper cool. Moi, je vais voir le patron, je lui dis, mais... c'est pendant tout le film, ça? Parce que là, mec, je sais pas... Il a dû se faire doubler par un... Enfin, je sais pas. Tu passes d'un acteur... Enfin, pas d'un acteur, mais d'un personnage hyper badass qui... Enfin... Son entrée au Wakanda est tellement classe, avec la meilleure musique du monde. Et puis là, on te montre quoi? Bah, l'autre, il boit. Il joue à Fortnite. Pardon? C'est vrai, quoi. À part dire au gros noob que Gros Thor allait arriver avec sa foudre chez lui, je sais pas ce qu'il a fait de plus, hein. Moi, je voudrais porter aussi un hommage à la veuve noire. Simplement, elle a rien eu alors qu'elle s'est sacrifiée pour avoir la sixième, une des pierres. Ouais, c'est vrai qu'en plus, en fait, c'est compliqué parce que la veuve noire... Et waouh! Non, surtout, c'est waouh! Parce que Black Widow, je m'attendais pas du tout à sa mort et encore moins que ça soit la première des Avengers. Je pense que personne avait envie ou avait préparé que Black Widow ou Hawkeye meurent. Donc, moi, du coup. Je pensais, genre, vraiment, ils allaient. Genre, à un moment, ils ont fait. On pense pas à la même personne. Et genre, moi, je pensais qu'ils allaient se battre pour remettre l'autre dans le fossé. Mais en fait, pas du tout. Ils sont vraiment arrivés, ils se sont fait. Non, c'est moi qui me suicide. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Genre, jusqu'au dernier moment, Black Widow, elle s'est accrochée pour mourir, en fait. Et j'étais pas prêt. Non. Bah, en fait, ouais, ça fait un moment. Moi, j'étais là en mode. Entre les deux personnages, c'est deux personnages que j'apprécie quand même si c'est pas mes préférés et que voilà. Hawkeye, je l'apprécie particulièrement parce qu'il a un arc et que je trouve que c'est hyper stylé et que même le personnage et l'acteur sont hyper bien dans le rôle. Mais c'est pas pour autant que j'avais envie de voir la Black Widow mourir pour Hawkeye ou quoi que ce soit. Même si je comprends ses choix. J'aurais plutôt vu Hawkeye mourir. Genre, je sais pas.
Ouais, mais elle a voulu. En fait, elle a voulu mourir pour déjà sauver les autres. Et surtout pour que, au cas, lui puisse revoir sa famille, en fait. C'est pour ça. Pour qu'il puisse revoir ses enfants et tout. Et ça, je le comprends. Qu'elle n'ait pas eu d'hommage, franchement, je suis un peu. Bah, il y a un hommage très très court, en fait. J'ai envie de dire, ils sont revenus, ils ont pleuré et Hulk a balancé. Enfin, Professeur Hulk, ou je sais pas comment on peut l'appeler maintenant. Il a balancé un banc. Voilà, il a juste balancé un bon. C'est tout. Et après, ça aussi, c'est débile. Ce qui s'est passé avant, quand ils étaient tous en train d'expliquer qui va au niveau des pierres où c'était coincé, il y a personne qui s'est dit mais sur Vomir, il faut sacrifier quelqu'un en fait. Non, parce que du coup, on a envoyé les deux. Ah, mais si, il le savait. Mais bien sûr que si. Nebula le savait. Hein. Normalement, elle le savait. Hein, normalement. Si je me trompe pas, Nebula le savait. Ou même d'autres le savaient. Mais je suis pas sûr que les autres savent. Mais au moins, Nebula le savait. Et peut-être que Rocket. Non, Rocket il était parti avant. Mais Nebula, normalement, elle devait le savoir. Je crois. Oh, bah, Nebula, elle a peut-être pas pensé à tout. Ouais, c'est vrai que les mettre les deux. Bah... Non, je pense que surtout, elle s'en battait les couilles en fait de qui meurt. C'était juste elle voulait juste survivre en fait au final. Elle voulait les aider, mais elle s'en fout de qui meurt après dans les héros. Enfin, elle est pas amie avec Natasha ni Hawkeye, donc qu'est-ce que ça s'en fout? Qui meurt, on s'en fout. C'est vrai. Et c'est vrai que sur ce coup-là, mais moi je me suis dit, mais il y a aucun personnage qui s'est dit, mais attends, là-bas il faut tuer quelqu'un pour avoir la pierre. Et oui, elle le savait, et même Tony Stark pouvait le dire, parce que comment, quand ils étaient sur Titan et que Peter Quill il a tapé Thanos alors qu'ils étaient sur le point de lui enlever le gant et de gagner, quand il s'est énervé parce qu'il a compris que Gamora était morte pour avoir la pierre de l'âme, c'est Nebula qui l'a très bien, qui l'a très clairement expliqué, enfin très clairement expliqué dans le sens où en fait elle a juste dit attends mais Thanos il est parti sur Vormir avec Gamora, il est revenu avec la pierre de l'âme mais pas avec Gamora, c'est exactement ce qu'elle a dit. Et c'est là que Peter il a compris qu'en fait il avait sacrifié sa fille pour avoir la pierre de l'âme. Donc bien sûr que oui, Nebula était au courant et peut-être même Tony Stark. Donc aucun des deux s'est dit tiens on va leur prévenir que quand même, mais il faudrait peut-être sacrifier quelqu'un dans l'eau. Donc j'ai trouvé ça un peu dégueulasse quand même. Leur disait peut-être qu'ils auraient pas voulu y aller et c'est vraiment la personne la plus chère à nos yeux donc. Ouais mais voilà. Mais je pense qu'ils ont vraiment fait exprès de les mettre les deux là-bas. Ils savaient qu'un des deux n'allait pas revenir, je pense. Bah ouais, bah c'était pratiquement sûr. Je sens pas qu'il ait eu une réaction de fou. Bah il était surtout pas trop là à ce moment. Mais c'est vrai, c'est surtout Nebula là-bas, s'en foutait surtout. Parce que Tony Stark encore, ça peut être... je peux comprendre qu'il ait pas compris ou qu'il ait oublié. Qu'après tout ce que... Bah, les deux aussi, parce qu'après 5 ans... Enfin, non pas 5 ans, mais... Si, mais après tout ça, mais je veux dire quand même, Nebula, c'est un robot quoi. Sa mémoire, si elle veut aller revoir la mémoire d'il y a 5 ans, elle va le revoir. Mais Tony Stark, encore, lui peut oublier, et puis surtout avec sa petite maladie là qui lui a un petit peu peur entre temps, sa famille. Mais Nebula, franchement, c'est vraiment une connasse sur ce coup-là. Je suis désolé, mais là. J'aimerais aussi revenir sur le point de Hulk. Sur le cas plutôt de Hulk. C'est le deuxième personnage où ils ont foutu de la merde après Thor. Le développement de Professeur Hulk, parce que ça c'est dans les comics quand on a découvert ça. Et du coup pareil, tout le monde disait que ça c'est parce qu'ils peuvent pas faire de film sur Hulk tout seul, Marvel, ils n'ont pas les droits sur Hulk, donc ils sont obligés de le faire intervenir avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'il est arrivé dans Ragnarok, et donc du coup bah sans il a continué à évoluer depuis Ragnarok jusqu'à Endgame, mais sauf qu'à Endgame ils ont son accélération de développement, ils ont appuyé sur l'accélérateur, mais ils sont passés de 2 à 6 quoi. Enfin, tu passes de Bruce, tu passes de Bruce à Professeur Hulk, comme ça. Enfin, non mais. Et le seul truc qu'ils te disent, c'est juste que le mec il fait ouais, alors moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis après c'est fini comme ça. Voilà. Alors déjà, pendant 5 ans, le mec, au lieu de se dire tiens, je vais faire ma vie, ou je vais me barrer, ou quoi que ce soit, il s'est dit, quand même, je vais essayer de
de voir Hulk pas comme un truc, c'est quand même, mais plutôt comme un remède. Et du coup, j'ai essayé d'assembler l'intelligence et la force. Alors déjà, ça sert strictement à rien parce que quand il retourne dans le passé et qu'on lui demande de se transformer un peu en Hulk passé, donc là où il casse tout, et que tu vois qu'il arrive et il arrive même pas à détruire un taxi, ton action, elle sert à rien. Ça sert à rien d'avoir des muscles si tu sais pas t'en servir. Enfin, je veux dire, mec, tu te casses même pas un taxi maintenant. Ça te servait à quoi d'associer les deux? Tu pouvais rester Bruce Banner, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est tu peux casser des trucs. Bruce, genre il arrive et il jette un petit truc là. On se dit quoi? Ok. Le mec il jette une petite moto. Alors ton action du coup. C'est Hulk ça ou ils l'ont troqué contre un acteur de merde là? Ouais, non mais. Après c'est sûr qu'il est devenu peut-être un peu plus intelligent et c'est pour ça qu'il a aidé les autres. Enfin même si Bruce aurait été normal, mais je veux dire quand même sur certains trucs, ce qu'il a dit en fait, ça servait à rien. Enfin je veux dire, ça sert à quoi de faire une super symbiose entre Hulk et Bruce Banner si tu sais même pas t'en servir de ton Hulk, ta partie Hulk. Enfin, et du coup Hulk, c'est-à-dire le caractère de Hulk, la personnalité de Hulk, elle est morte en fait, elle is dead. J'ai aussi un truc qui m'a interpellé pendant tout le film, et je pense que j'attendais ça. J'ai essayé d'attendre une scène mythique en fait, une scène qui te reste dans la tête, comme dans Avengers 1 où tu sais, tout le monde connaît le placement iconique des personnages, qui est même remontré. Et dans Infinity War, ce que moi je me retiens comme scène, c'est l'entrée avec Thor au Wakanda, avec Groot et Rocket. Et pour moi, ces deux scènes, c'est des scènes un peu mythiques ou qui te restent dans la tête et qui te fait dire, tiens, c'est tel film ou quoi que ce soit. Et Endgame, je trouve qu'il n'y a pas de scène de combat avec aucun personnage qui te reste. Je veux dire, il n'y a rien qui te reste, quoi. Qui te fait dire, tiens. Si, un peu quand Thanos veut claquer les doigts, genre il y a Captain Marvel qui intervient, et après il y a Iron Man, c'est un peu celle-là qui reste un peu. Ouais, mais même. Ouais, mais pour moi, ça reste pas. C'est pas avec ça où je me ferais. Je sais pas, mais moi, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, je trouve qu'il manque quand même une scène comme ça. Même tu m'aurais mis juste Iron Man, voilà, ça soit lui ou un autre. Hein. Avant que tout le monde arrive, là, tu sais, tous les renforts, il y avait quand même une belle scène où genre il y avait vraiment, c'était que du Captain versus Thanos. Elle était bien celle-là. Ouais, mais je sais pas, après peut-être qu'il me faut plusieurs visionnages pour encore, voilà. Mais je sais pas, mais moi déjà, en fait, voilà, c'est un essoufflement que dès le premier visionnage, j'aurais dû avoir sur une scène ou un petit court passage où ça m'aurait fait ah, ça c'est cool. Et je crois que j'ai pas eu ce assez cool en fait. J'ai eu un assez cool à peu près, mais quand tout le monde est arrivé, mais c'était juste pour dire tiens, un chien à Thanos, mais c'est tout quoi. J'ai pas eu un même waouh où c'est hyper cool avec Thor qui arrive quoi. Stormbreaker, moi je l'attendais. Enfin, quand j'ai entendu dans le film que Stormbreaker pouvait faire le Bifrost, que c'était l'arme qui pouvait battre Thanos, je me suis dit ça peut être cool. Et puis Thor, vu qu'il a maintenant il devient un peu plus fort, bah c'était encore plus cool. Et quand il est arrivé au Wakanda, c'était juste cool. Il a démonté l'armée comme si c'était des Lego, un coup de tonnerre quoi. Et puis là, je trouve qu'il n'y a pas eu un héros qui se démarque comme ça, qui fait son entrée ou sa fin, hein, je veux dire. Du coup, Thanos il meurt juste par le claquement, donc t'as personne qui est là pour lui enfoncer une Stormbreaker sous la gorge quoi, par exemple. Il y a un personnage aussi que j'aimerais parler, c'est Captain Marvel. Alors ça, c'est un cas aussi. C'est à peu près comme Thor. C'est les personnages les plus forts. Ils en fait de la merde. C'est vrai que j'ai pas trop compris. Genre, elle a pas trop servi à grand chose. Je sais très bien que pourquoi ils ont fait ça. Parce que du coup, les personnages sont tellement trop forts qu'ils ont essayé de trouver des trucs pour pas les mettre trop forts. Et pour laisser les autres bien combattre. Du style Iron Man pour qu'ils puissent se sacrifier. Il faut arrêter quoi. Parce que moi, on finit Avengers 3, enfin Infinity War, tout le monde était là en train de me dire oh putain, Captain Marvel, c'est le plus fort des Avengers, même les frères Russo, je sais plus qui là, ou Kevin Feige, je sais plus,
avait dit Captain Marvel c'est le plus puissant des héros. Pour moi c'était Thor, mais bon, chacun a son avis. Mais c'était le plus fort des Avengers et tout. Ok, reste plus qu'à voir quoi. J'ai vu son film, je me suis dit ah ça peut être sympa quand même. En fait c'est pas un personnage trop nul parce que je connaissais pas trop. Donc son film m'a permis de la connaître. Je connais pas, j'ai pas vu le film donc je peux pas trop dire mais. Son film m'a permis de la connaître un peu plus quoi. En fait c'est ça que voilà. Mais comparé à son film, elle a servi mais strictement rien. Le pire c'est que dans la scène post-générique de son film, elle est là, on voit, elle arrive. C'est pour ça qu'elle est déjà là dans le film. On la voit arriver au quartier des Avengers, c'est dire où est Nick Fury. Moi, je me suis dit, de ce principe-là, vu qu'elle dit où est Nick Fury, et ça se finit là-dessus, son film. Je me suis dit, ah, elle va essayer de niquer la gueule à Thanos pour Nick Fury, quoi. Parce que Nick Fury étant son ami, devenu son ami. C'est vrai qu'elle n'a pas réussi à défaire ses doigts, qui fait un peu gerté comme de la merde en fait. Mais en fait, elle fait strictement rien. Enfin, je veux dire, elle est là au début. Elle a aidé juste Tony à rentrer. Parce que je pense que les Avengers lui ont dit ah, il y a Tony, il est plus là. Donc elle, vu qu'elle peut se promener dans l'espace, elle est partie, je pense, chercher Tony. Bon, ça c'est explicable. Ah, moi j'aurais pu se dire que sur la route, elle l'aurait croisé, elle l'aurait fait revenir. Et ben non, parce que sinon ça fait incohérence avec son propre film, où à la fin, dans la scène post-générique, Captain Marvel est déjà au quartier des Avengers, où elle dit juste, elle arrive hyper vite, les autres se retournent, et là elle fait où est Nick Fury. Et puis là c'est la fin. Il n'y a pas Tony encore dans l'espace, donc ils ont déjà eu la visite avec Captain Marvel. Mais donc oui, si ça se passe avant, c'est tout à fait débile. Enfin, mais ça, je veux dire, ça c'est compréhensible. Soit c'est ta version, ou soit c'est la mienne. Mais dans les deux cas, ça fonctionne. Enfin, je veux dire que soit elle promène, soit c'est les autres qui l'ont dit. Ça marche dans les deux cas. Je veux dire, ça c'est possible. Mais après, tu sais pas pourquoi elle se barre. Enfin, elle se barre pour régler encore les conflits. Je comprends. Mais pourquoi personne ne fait appel à elle et tout pour retourner dans le passé ou quoi que ce soit? Elle sert simplement. Et elle revient pour le dernier combat juste pour détruire le vaisseau, quoi. Enfin. En même temps, genre, elle a un peu sauvé tout le monde parce qu'ils étaient tous en PLS devant le vaisseau. Hein. Ouais, mais d'accord, non mais super. Si Doctor Strange il devait pas s'occuper de sa putain de fontaine de merde, il aurait fait pareil. Donc. Non mais c'est pareil, Doctor Strange. Tu passes d'un combat épique avec tout plein de sortes de pouvoirs qu'il avait fait contre Thanos, où le mec doit juste soutenir une putain de tornade. Enfin, s'il te plaît, une tornade. On s'en fout de la tornade. C'est lui qui l'a créé en quelque sorte pour pas que ça tombe. Mais oui, mais les scénaristes quoi, faites pas ça juste pour dire que Doctor Strange il est occupé quoi. Laissez-le combattre quoi. Le pauvre. Moi je suis là, moi je fais la fin du combat, je suis Doctor Strange et moi j'ai pas le droit de me battre. J'aurais envie de dire moi. Parce que le mec il a le droit à protéger les gens de la noyade quoi, c'est tout. C'est ça. Au moins il était là c'est bien le. Pratiquement pour rien en fait. En fait, le mec, c'est le mec du staff dans un stade de foot et c'est le mec sur le côté qui fait le balai. Il a servi à quelque chose, il a servi à dire à Tony que c'était la seule chance. Oui, mais c'est comme les entraîneurs sur le stade de foot, quoi. Ils sont sur le bas-côté, ils font tu marques. Ils sont là pour modifier les troupes. Voilà, il a motivé Tony à se suicider, quoi. C'est tout. Et à tenir une fontaine. Voilà. Non, mais c'est le rôle de Doctor Strange. Alors qu'avant il a fait quoi? Il a failli tabasser Thanos quoi. Il était là avec ses traits rouges, avec ses dimensions miroirs. Je viens de me rappeler du truc. Il volait, il a eu plein d'illusions. Et là tu passes de quoi à... Ouais vas-y mec, sacrifie-toi mec, vas-y. Je tiens ça pendant un temps. Bah oui super monsieur. Bravo. Et tu vas pas combattre toi? Non, j'ai besoin de tenir la fontaine en fait. Ouais tu vois pas là il y a un truc là, tu veux te noyer? Non mais il sert à rien sinon. Va juste dire à l'autre la rouge de se tuer comme ça moi je peux lâcher ça plus vite. Mec, t'avais qu'à dire à Wong là, l'autre senior mythique là, de prendre la place de Strange, comme ça Strange il peut se battre. Enfin, il y a plein de sorciers là. Tu peux pas dire à un sorcier de faire ton boulot. Non. Eh mec, Michel, tu peux faire ça? Ok, vas-y. Et là comme ça tu peux voir Doctor Strange aller se battre. Ben non. Il s'est dit tiens je vais le faire. Moi je suis super puissant. Tornade. Oui bravo monsieur. Je me rappelle de mon
Ah, Il y avait une théorie comme quoi le bras de Groot sur Stormbreaker aurait peut-être un impact sur le film. ouais, Et en fait, sur le fait je que, me en suis dit, fait, pourquoi pas, ça serait bien en fait. Et non, il n'y a pas eu. Genre, j'étais un peu déçu quand même. mais en fait, l'impact, ce qu'ils avaient dit, j'ai eu entendu cette théorie aussi, c'est que, en fait, vu que c'est le Groot qui a fait le bras de Stormbreaker, bah, que tout le monde peut porter Stormbreaker, en fait, c'est ça que c'était la théorie. Et que du coup, c'est pour ça, Thor n'aurait pas. Enfin, tout le monde pourrait utiliser Stormbreaker comme il veut. Ce qui est totalement pas le cas au final. Et bon, Groot, après, c'est sûr que là. Je vais dire que je On l'a préfère même pas Groot. vu combattre. Ah si, On non. a juste vu un tout petit moment, mais ça je peux comprendre parce que Groot, voilà, depuis le Avengers Infinity War, ils ont chié dessus. De toute façon, Groot, on va juste attendre qu'il refasse sa taille normale et ok, on en reparlera. C'est vrai que Enfin, là. enfin, non mais Bonjour petit bébé, comment vas-tu? dans On peut Infinity, changer ta couche. dans Infinity War, c'était juste, c'était le cliché de l'ado. C'était, je joue sur les jeux vidéo. Voilà. Le seul moment où il avait servi, c'était donc du coup pour Stormbreaker. Et puis là, bon, là, il a vu il était mort. Ça se comprend qu'il puisse pas faire grand chose. Et je voulais pas tellement le voir se combattre. Là, ce coup-là, Groot, c'était pas vraiment ma priorité, ni au réel et tout. Parce que en soi, bon, il peut avoir son propre film avec les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, Ouais. j'ai aussi ça. J'ai deux choses sur les Gardiens de la Galaxie qui me préoccupent. Enfin, une qui me préoccupe et l'autre qui m'aurait réjoui. J'avais prévu dans le film, je voulais une fin à Thor, une fin bonne, dans le où son acteur pouvait déjà revenir au lieu de le voir crever comme une patate, parce qu'il est devenu une patate. Donc je voulais pas le voir crever comme une patate, mais je pensais pas qu'il allait mourir, donc là-dessus j'avais raison. Pendant le film, je me suis dit, dès le début, hein, je me suis dit, si Thor doit bien finir, s'il doit avoir une meilleure fin, c'est pas de restant sur Asgard, c'est en allant rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Et c'est parfaitement ce qu'ils ont fait, et j'ai trouvé ça mais super. Ça veut dire que dans les Gardiens de la Galaxie 3, il n'arrive pas autre chose avant, on devrait avoir dans l'équipe Thor en plus, et ça peut faire mais que du bien à Thor. En C'est espérant, stylé quand même comment ils se sont battus avec. en espérant juste qu'il perde son poids. La place de capitaine. Mais ça déjà, rien que la première fois, c'était déjà marrant enfin dans Infinity War déjà, quand on a vu la scène avec Thor, c'était hyper marrant. Et puis surtout tout le film, on le voyait avec Rocket et Groot. Moi, c'est une équipe Rocket et Groot et Thor. Je pourrais en demander rien qu'un film ou plusieurs films que sur eux en fait. Parce que eux trois, c'est un trio mais parfait. Thor, il est mec badass. Rocket, c'est un peu un télo. Et Groot, c'est un peu le mec qui n'a pas de cerveau, mais qui fonce dans le tas. Non, pas trop, hein. Rocket, c'est un intello. Arrête, arrête. Pas plus que l'autre capitaine du truc. Enfin, comment il s'appelle? Que Peter, non, 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 il est plus intelligent. Le mec te fait une arme avec trois bouts de tissu, s'il te plaît. Non, 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 mais c'est l'intello des gars dans la galaxie, le Rocket. Et je trouve que Rocket, par contre, lui, euh, n'évolue pas autant que d'autres personnages, mais reste dans une stabilité parfaite en fait. C'est juste un personnage parfait. Juste que les gens se servent de lui comme côté humoristique avec les lapins, ratons laveurs et tout. Mais ça me dérange pas, hein, c'est habituel. Ça, c'est tout le gardien de la galaxie de référence à un animal, donc je pourrais dire. Mais Rocket, voilà. Et puis j'ai trouvé hyper cool avec son nouvel habit Rocket. J'ai rien à dire sur Rocket. Parce que c'est l'un de mes personnages préférés. Donc là, sur celui-là, j'ai rien à dire. Comparé à Thor, où j'ai quelque chose à dire, là, j'ai rien à dire sur lui. Et du coup, ouais, c'est. Mais par contre, le truc qui me chagrine, c'est pour Gamora. Là, il y a un souci. Là, il y a un gros souci. Parce que tout ce qu'ils ont créé dans le Gardien 1 et Gardien 2, avec Gamora et l'amour avec Peter, le temps qu'il a fait pour essayer de sortir avec elle, on a réussi que dans Avengers 3 à voir à peu près ce que ça donne. Et là, t'es là. Ah, c'est lui, mec, que j'aimais. Plus rien. Je savais pas. Mais
non, Alors, mais c'était la meuf du passé, ça. Genre, elle était pas encore. la Gamora du passé, mais la Gamora du présent où ils étaient, elle est morte. Oui, je sais, mais d'ailleurs, pourquoi elle est pas revenue, elle? Parce qu'elle était dans la pierre de l'âme. Donc Thanos, au début du film, a détruit la pierre de l'âme. Donc on suppose que Gamora est morte avec la pierre de l'âme. Oh, c'est triste. Du coup, voilà. Mais elle était pas morte par un claquement de doigts ou quoi que ce soit. C'était juste qu'elle était bloquée dans la pierre de l'âme. Et je pense que s'ils auraient découvert Thanos avant qu'il détruise les pierres, bon déjà ça aurait fait un autre film, mais surtout elle aurait pu survivre. Mais du coup elle est morte quoi. Il y a juste la Gamora du passé qui peut du coup dans le présent être le présent. C'est elle qui devient présent. Et Nebula est quand même bien amenée. C'est l'une des premières fois où on peut la voir en héroïne totalement. Ouais. Dans les Gardiens 2, on l'a vu un peu commencer à devenir héros. Enfin, et là, du coup, on la voit bien en héroïne, même se tuer, hein, pour la scène où elle se tue littéralement, Elle se tue elle-même, ouais. pour sauver le gant, et voilà. Je trouve ça magnifique. Elle tue son elle du passé, du gardien 1, et je trouve ça, c'est symbolique. Ça, pour moi, ça c'est symbolique, tu vois. C'est le personnage qui se défait et de son passé, qui est vraiment sur un autre objectif, un autre but. Être avec les gardiens de la galaxie. Donc ça c'est parfait, c'est un développement parfait. Contrairement à Thor, hein, on revient toujours. Ah mais lui il me dégoûte. Il est focus sur Thor, non mais vraiment. Non mais Thor c'est l'un de mes personnages préférés, ils ont fait de la merde, s'il te plaît quoi. Je sais. Je suis désolé mais là... À côté, Tony il a une super mort et un super développement. T'as Thor à côté et l'autre il boit des boissons quoi, s'il te plaît. Alors après c'est intéressant aussi que Valkyrie devienne la reine d'Asgard. Je dois dire que je m'attendais pas trop. Je m'y attendais pas et surtout que c'était ça le problème où je me suis dit pour ma fin avec Thor qui rejoint les Gardiens de la Galaxie, comment ils peuvent faire ça pour que lui il parte et qu'il y ait toujours Asgard. Et non, il a laissé son trône à Valkyrie qui je pense sera un peu plus compétente que lui vu que actuellement c'est les boissons qu'il préfère. Même si Thor en roi c'est parfait, hein, si quand il va bien, il peut être super bon. Mais c'est juste que là, en ce moment il peut pas. Et donc je me demande si vraiment ils vont pas faire une trilogie sur Valkyrie du coup. Et sur Asgard, mais je pense pas, mais ça pourrait être envisageable. Pour ma part. On voit comme ça en même temps l'évolution de la nouvelle Asgard. Ça j'ai trouvé ça marrant. Nouvelle Asgard, allez tiens. C'est là, il y a marqué quoi? Nouvelle Asgard. Très marrant. Asgard donc fini sur Terre réellement, hein, du coup. Non, ça c'était cool. Asgard ça reprend vie en fait du coup. Et du coup ouais c'est... Non ça va après. Le reste je crois qu'après j'ai tout dit pour ma part. On t'a dit beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais, c'est une critique. Hein. Mais c'est un gros film donc il faut beaucoup parler. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à dire. Surtout Thor. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Surtout Thor. Thor, il l'a en travers de la gorge, je peux pas vous dire quoi. Ah non, mais moi, si j'avais le scénariste qui aurait fait la partie de Thor, j'arrive, je lui fous deux claques et je lui fais, mais mec, tu m'aurais fait tout le film. Moi, tu me dis, tu veux refaire un film du MCU? Bah, même Endgame. Pourquoi? Bah, pour Thor. Je vois pas pourquoi Thor est obligé d'avoir un bide et des choses de merde pendant tout le film. S'il te plaît, quoi. On parle du dieu du tonnerre et de fils d'Odin. Le dieu des héros. Ah ouais, c'est ça, il est devenu le dieu de la boisson et de la bière. Super. Bah, c'est bien comme image en vrai. C'est bien, c'est bien. Je sais pas, même sa mère, elle aurait pas pu lui dire qu'est-ce que tu fous, baise là et tout pas beau. Non, elle dit juste ouais, je sais, mon fils. Blablabla. Sa mère, elle est tellement sage, mec, j'étais choqué. Elle est en mode c'est pas pour moi que t'es venu, c'est pas pour moi que t'es venu, c'est pour ton avenir en gros. Ouais, mais elle est hyper bien sa mère, ouais, c'est vrai elle est bien, mais je sais pas, tu rajoutes un côté humain, un peu humain. Elle aurait fait, mais moi, je sais pas, moi j'arrive comme ça à la gueule de Thor, moi on me fait, mes parents ils me font, qu'est-ce que tu fous comme ça toi?
c'est bien pour toi, mais qu'est-ce que tu fous habiller avec un deuxième toit là au niveau de ton bide? Deux Thor quoi, il y a deux Thor. Il y a Thor bide et Thor vrai Thor. S'il te plaît quoi. Non, franchement. Puis surtout quand j'ai vu quand j'ai vu la scène où il met son armure et que j'ai vu qu'il y avait quand même le ventre obèse, j'ai fait allez, c'est bon, le film là. En fait, il y a un seul truc qui me faisait sortir du film, c'était vraiment mes torts en fait. Et ça m'a tellement blessé en fait qu'ils aient détruit le personnage comme ça que à chaque fois que je voyais Thor, ça me faisait sortir du film. Ça me faisait dire c'est pas possible, c'est pas possible. À chaque fois que je voyais Thor dans ma tête, c'était c'est pas possible. Et ils se sont déjà loupés en plus sur des films de Thor, donc ils doivent plus avoir, c'est peut-être même une obligation qu'ils devraient y faire, c'est ne plus jamais se tromper sur Thor. Thor 2 a été laminé, mais c'était un attentat. Tout le monde a dit c'est de la merde. Non mais c'est un attentat pour dire que c'était de la merde. Nathalie Portman était même sortie de Marvel, s'est dit je reviens jamais parce que Thor 2 c'était horrible. Et les gens, et quand tu regardes le script et quand tu regardes le film, tu fais c'est passable, voire même pas passable du tout. Moi c'est mon film, voilà, et donc je me suis dit, enfin, leur but c'est de ne plus jamais se louper avec Thor, et je suis désolé, moi s'il y a personne qui fait entendre aux oreilles des réalisateurs ou des scénaristes que Thor ils ont fait de la merde, je comprends pas. Ou si ça continue comme ça dans Les Gardiens 3, je vais pleurer. Littéralement, parce que ce personnage doit... Il va se suicider. Kylian se suicide. Non, ouais. J'espère que James Gunn, il a fait Thor... il a fait repartir Thor, quoi. Que Thor boive, il a toujours bu, je suis d'accord. Qu'il soit obèse et qu'il soit moche, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord. Qu'il fasse des blagues, il a toujours été dans un côté humour. Mais là c'est juste, vas-y que je te sers dans les combats parce que moi j'ai Stormbreaker et que personne ne peut le soulever. Et que j'ai ma puissance de l'éclair. Et mes blagues, c'est tout ce que je sais. Hein. Après j'ai mon bide. Donc, mais personne va utiliser son bide. Donc, le pire c'est que je disais à tout le monde, Thor il est badass. Puis là je vois le film et je fais, après tout ce que j'ai dit aux gens c'était de la merde. Parce que là du coup il est plus du tout badass en fait. Il est devenu une sale merde. Il est pourri Thor, tu comprends. Après il y a un autre truc aussi que je pourrais dire, c'est que pour la machine du voyage dans le temps, elle s'est construite peut-être un peu trop vite je trouve. C'est... Ah c'est vrai que genre... Bah à un moment tu l'as pas, et à un moment tu l'as pas, puis après tu les vois tester un costume, l'arrivée de Faucon, enfin d'Okai, puis après t'as déjà la machine. Ok. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. Bah si, c'est Tony qui l'a faite. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il est arrivé avec sa voiture et qu'il avait déjà la machine déjà dans la voiture. Il a dû tout construire, donc ouais. Bon, après c'est juste un petit détail. Là je chipote, là je... Ouais, c'est vrai que là, tu vas chercher loin quand même. Ouais. Là je vais un peu loin, mais voilà, c'est sûr que... Voilà. Après c'est quand même des blagues qui sont... Il y a, ça, il y a un truc que je comprends pas, c'est les gens qui me disent qu'il y a trop d'humour ou qu'il y a trop d'humour pas bon. Je suis désolé, mais il y en a pas là. Enfin, il y a peut-être une ou deux blagues qui sont vraiment trop, mais en soi, c'est marrant. Enfin, les blagues qu'il y a, c'est pas, ça tue pas le film. Enfin, il y en a, je trouve qu'ils exagèrent franchement sur l'humour de Marvel. À dire que c'est vraiment du bullshit ou que c'est exagéré, je trouve pas. Toi, tu trouves ça comment, toi, l'humour? Ça va? Ouais, vraiment, l'humour il est bien. Moi je trouve qu'il est quand même bien dosé, quand même, mais j'ai toujours trouvé bien dosé, à part vraiment quelques fois, parce que tu peux pas toujours bien gérer les blagues, mais voilà. Bon, c'est sûr qu'après que Thor soit la blague ambulante, c'est sûr que là c'est moyen, mais... Par contre j'ai bien aimé le moment où Rocket, il lui donne une gifle. Ah ça j'étais marrant, j'ai envie de faire la même chose. Ah Pourquoi tu restes comme ça obèse? Dans ta gueule. Et puis moi dans la salle, alors ça j'ai adoré parce que dans la salle, quand Rocket c'est le seul moment où j'ai entendu ma salle, parce qu'il y avait du monde, c'est le seul moment où j'ai entendu la salle être là, oh. Et Rocket qui est là en mode viens, ouais, et bim,
J'ai entendu des gens, plusieurs personnes dans la salle faire oh, personne s'y attendait, la claque de roquette là. J'arrive arrivé en mode ta gueule, un peu là, prends-toi. T'es vraiment con. Hein. Pas surtout qu'il sert à rien parce qu'après il est pas, il s'est barré quoi. On doit faire ça, on doit faire ça, t'es prêt? Bah t'es où mec? C'est ça. T'as vu En plus, on l'a même pas vu partir, genre on l'aurait vu partir, genre tu sais, ça aurait été drôle, mais on l'a même pas vu partir toi. On était en mode. Mais il est parti chercher de la bière ce con. Ah, si je peux interagir avec le fait que Loki, au moment où il remonte dans le temps, s'enfuit avec le Tesseract. Moi, je sais que dans le présent, il est mort, donc il va pas revivre. Mais est-ce que ça, enfin, ça, c'est un événement qui pourrait soit interférer avec le présent, soit, mais vraiment, soit, je sais pas comment ils vont rattraper ça, en fait. Là, je suis un peu en mode, mais qu'est-ce qu'ils attendent de ça? Je sais que Disney veut faire, enfin Marvel plutôt, veut faire une série Loki. Marvel veut faire une série sur Loki. Et je trouve ça très intéressant, mais je pensais sur le personnage qui est devenu maintenant. Enfin, avant sa mort, quoi. Enfin, la mort, quoi. Donc, ça aurait été bien de le faire revenir et faire la série là. Parce que s'ils font une série sur lui du passé, enfin là où il s'est enfui, et ça, la série il prend quand il ouvre le Tesseract et qu'il apparaît je sais pas où, bah je trouve qu'il a pas le même développement parce il a encore des restes de, il est encore méchant quoi en fait. Au moment où il s'est enfui, il est encore méchant Loki. Donc je trouve que sur ce coup-là c'est un peu moyen. Il y a aussi Vision qui est du coup carrément mort en fait. Il est mort, on le revoit plus. On s'était dit qu'il allait peut-être revenir avec les pierres de l'esprit et quoi que ce soit, mais pas du tout. Un moment que j'ai kiffé aussi, c'est quand il y a eu Captain versus Captain. Alors là, j'étais grave content de voir ça. Je sais pas non plus si t'as eu toutes les références des moments dans le voyage dans le temps, parce que c'est là où il y a le plus de références. Le voyage dans le temps, en fait, c'est le moment où tu fais allez, fan service activé. Et du coup, pratiquement chaque moment, c'est des moments, c'est du fan service où tu revois la scène et tu fais ah, je me souviens de ça. Ah, je me souviens de ça. Donc le premier c'était sur la fin des Avengers où il capture Loki. Donc ils sont tout le monde devant lui et que lui il fait ah je veux bien une boisson en fait. Voilà, bon ça c'était Avengers 1. Après quand oui. Mais ça, en fait, j'ai trouvé ça très astucieux parce qu'en fait, c'est des scènes qu'on n'a pas vues dans Avengers 1. Donc c'est de toutes nouvelles scènes qu'ils ont fait du coup, pas refait mais fait. Et qu'ils ont amené ça, voilà, je trouvais ça marrant en fait, je trouvais ça intéressant. Ils ont refait, enfin, ils ont fait je pense dans le premier Avengers exprès de pas tout montrer. Parce que je pense que ça servait à rien, voilà. Je pense vraiment qu'ils sont allés aussi loin. Moi je pense qu'ils ont fait juste comme ils pensaient. Ouais, mais oui, parce que je pense qu'ils auraient pu faire ces scènes-là, mais ça aurait pas servi à grand chose pour le film Avengers 1. Ça. Et du coup, nous, ça nous a permis de voir un autre décor, en fait, j'ai envie de dire, d'Avengers 1, une autre parcelle d'Avengers 1. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Hulk, il a pas juste sauté au milieu, parce qu'il est. Moi aussi, il a pas envie de descendre les marches, il a regardé en plus en bas. Alors je me suis dit, ouais, il va sauter. Ouais, moi aussi. Il va pas s'emmerder à faire toutes les marches. Moi aussi. Et puis il continue à faire les marches. Et je pense qu'ils ont fait ça juste pour. Parce que je pense que t'aurais mis Hulk, en vrai, il aurait sauté. Hein. Mais c'était surtout pour que Tony Stark se le prenne dans la gueule, quoi. Pour que Hulk s'énerve et qu'il ouvre la porte comme un gros bourrin, là. La scène, le deuxième référence d'un autre film, c'était dans l'ascenseur. Avec les gens du Shield. Qui étaient en fait camouflés en Hydra. Je pense que toi t'as pas la ref. Peut-être, non, je crois pas. En fait, c'est dans Captain America, le soldat de l'hiver, où le Shield est renversé, c'est Hydra qui prend possession du Shield et de tout, voilà. Donc c'est là que le Shield se fait renverser. Et du coup, c'est là aussi que il y a une scène comme ça avec tous ces mêmes personnages, c'était les mêmes personnages avec Captain America
qu'ils étaient dedans, et c'était là à ce moment-là où en fait eux ils étaient chargés de tuer Captain America. Et du coup, dans Captain America le soldat de l'hiver, t'avais une scène dans l'ascenseur de combat contre tous les agents d'Hydra avec Captain. Et puis c'est comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a récupéré l'anneau, pas l'anneau, le sceptre, qu'il a fait à Hydra, parce qu'il savait que c'était tous des agents d'Hydra. Donc au lieu de faire style ou de les battre comme dans ça, j'ai cru qu'ils allaient se recombattre et je me suis dit ils vont vraiment refaire comme dans le film. Puis là non, il a joué leur propre jeu, il a fait Hydra et hop. Puis j'ai vu aussi sur une vidéo d'une personne que c'était aussi une petite référence à un comics où le monde croyait que Captain America faisait partie d'Hydra. Bon, ça, si tu connais pas les comics, tu sais pas, mais ça, je l'ai appris ça tout à l'heure. Toi, t'es un Marvelien, tu connais tout aussi. Ah, ben je me renseigne en fait, c'est tout. Je lis pas les comics. Et je crois qu'après la scène, bon, du coup, à Thor, Thor, ça rappelle Thor 2. Désolé, j'ai plus de batterie du tout dans la caméra, donc là, je l'ai mis un peu à brancher. C'est pour ça que vous avez ce magnifique plan de moi à moitié dans l'ombre et à moitié là. Et ce magnifique lampadaire que j'ai, enfin, c'est pas un lampadaire, c'est une lampe plutôt, sur mon mur magnifiquement blanc. Et ce coin, voilà, c'est un magnifique plan que vous voyez. On voulait tous les deux, parce que là en fait j'ai pas un assez long fil, hein, voilà. On voulait juste dire un dernier truc avant de couper, avant que ça se coupe et que voilà. On voulait parler du cas de Thanos. Alors Thanos, comparé au Avengers Infinity War, le personnage a caractériellement changé. Moi c'est surtout sur le caractère que c'était un peu difficile. Là où il avait un peu une bonne raison d'agir, là c'est surtout qu'il veut tuer les Avengers, juste tuer, pas que les Avengers mais la planète. Et l'univers entier, je crois qu'il a dit univers, mais bon, je pense que c'était d'abord la planète qui voulait parler. Même si d'un autre côté, je le comprends. Parce que il a vu son futur, il a vu que les mecs, après qu'il ait fini son truc, ils l'ont tué, ils l'ont tranché la gorge. Enfin, c'est sûr que moi, si je vois mon passé comme ça, enfin mon futur, je veux dire, comme ça, finir comme ça, c'est sûr que je serais un peu en colère. C'est sûr que là, tout de suite, je suis moins content que voilà. Et puis après, toi, tu avais autre chose à dire sur lui? Juste que, franchement, quand ils sont allés sur la planète où ils vivaient en paix, on va dire, Ouais, au début, je trouve ouais. quand même il est mort assez facilement, je trouve quand même. Il s'est pas débattu. Ils s'y attendaient pas. Déjà, ils ont fait l'effet de surprise. C'était comme ça, c'est un passage comme les comics, pareil, où Thanos était devenu bien fermier, agriculteur, comme vous voulez. Et donc ça, c'est pareil, une référence aux comics qui était assez cool, parce que du coup, ça suit. Et ouais, après, ouais, c'est... Bon, en fait, quand j'ai vu que déjà Thor, il avait déjà coupé en 3 secondes la main de Thanos, j'ai fait... Ah. J'ai fait, ah d'accord. Ah d'accord, c'est si vite que ça. Le pire, c'est que vraiment, j'ai zéro truc de l'action. Je sais que j'ai juste vu quelques personnages sortir, mais je sais pas, dans ma tête c'est hyper flou en fait. C'est passé tellement rapidement que dans ma tête c'est flou. J'ai pas eu le temps d'analyser la scène. Tu voudrais que je la repasse et surtout au ralenti quoi. Je sais que avec le Hulkbuster, Bruce est sorti par en dessous. Captain Marvel, je crois qu'elle arrivait par au-dessus, les autres par la porte. Non, par derrière, elle l'a tenu par derrière, par le cou. Ouais, mais je crois qu'elle est arrivée par le toit, je crois qu'elle est arrivée par... Le toit, il est arrivé. Et après, elle a pris par derrière. Je crois que Thor, il est arrivé par le mur tout droit, il lui a coupé la bras. Avec Captain America et... Il lui a tout coupé. Non, d'abord, il lui a coupé le bras. Avec le gant. Puis après, il a dit, tiens, j'ai détruit les pierres. Chais, à vous. Il aurait rajouté un chais, ça aurait été trop marrant. Mais c'était pas dans le... Il aurait fait chais, j'ai détruit toutes les pierres. Mais non, le mec, en plus, il parlait, tu vois. On avait encore un peu de... Moi, je trouve qu'il y avait encore un peu de reste de Thanos où il était là, tranquille. Il avait beau avoir perdu une main et tout. En plus, il était pas beau. Par contre, il était pas beau. Ouais, c'était vraiment...
Ah, c'était dégueulasse. Ah, c'est sûr que là, dans le cas de Thor, j'aurais fait pareil avec Stormbreaker. J'aurais fait crève parce que t'es moche. Pas parce que t'as détruit les pierres, juste parce que t'es moche. Il a juste tué parce que genre il était en colère. Ouais, voilà. Et puis, de toute façon, il avait dit qu'il allait le tuer. Donc, il avait dit qu'il allait se manger pour son frère et pour son peuple. Donc, là, de l'autre côté, il a tenu sa parole. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, il était un peu, au début, que quand on revoit Thor après les 5 ans, qu'il était un peu, il a été là en mode dire non, je vais pas revenir. Je vais pas aller dans un monde où il y a Thor, enfin, où il y a Thanos qui est vivant. T'as cru, toi? Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'après, il se fait battre très rapidement. En une minute même pas, il se fait maîtriser. Et il est mort. Mais après, c'est compréhensible pour le scénario. Puis surtout, je pense que personne s'y attendait. Enfin, Non, je pense pas là. qu'il meurt. Hein. Je savais que les Avengers allaient retourner sur la. Enfin, qu'ils allaient trouver un moyen de retourner sur la planète, qu'ils allaient le tuer. Moi je m'attendais à ce qu'il allait mourir, mais pas au début comme ça. Genre en plus il est mort comme de la merde. Ouais, pas aussi vite, quoi. Moi dans Infinity War, genre vraiment c'est un guerrier quoi. Ouais, mais il avait les pierres. Il est en mode oh ben j'ai détruit la Terre, j'ai détruit la Terre. Mais oui, il avait fini son truc, lui, il s'en foutait, enfin. De crever, en fait, c'est pas vraiment ça qui. Il s'en foutait de crever, en fait. C'est son lui du passé, par contre, il voulait. Je crois qu'il avait pas très envie de crever. En 5 ans, il avait envie de crever, c'est tout. Non, mais surtout qu'il avait fini les pierres, donc du coup, pour lui, le voyage dans le temps, c'était pas vraiment prévisible, donc du coup, il s'est dit, bah, chat, que je crève ou pas, l'univers, il est à moitié détruit. Et du coup, ils ont fait, bah non. Bah non, on va retourner dans le passé. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près la fin, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Hein. Une assez grosse critique. Ouais, moi non plus, je vois pas trop. Bon voilà, c'est une assez grosse critique. Je pense que je vais couper des mots de passage quand même un peu. Mais ouais, la plupart est quand même assez intéressant. C'est quand même assez. Voilà, puis c'est une critique à deux, donc c'est obligatoirement long, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc en tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite critique sur Avengers Endgame vous aura plu. Si vous l'avez pas vu, bah allez le voir, j'ai envie de dire. Mais ceux qui sont là, je pense qu'ils l'ont vu, sinon c'est du spoil total. Et que bon, voilà. Il me semble l'avoir dit au début, de toute façon d'aller le voir. Oui, oui, t'inquiète, tu l'as dit. Je sais, il y en a peut-être qui écoutent pas. Hein. Donc voilà, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à dire votre avis aussi dans les commentaires. Moi, ça me plaît bien, je vais les lire en tout cas. Si vous avez des avis sur le film, positifs ou négatifs. Il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec nous aussi. Voilà, peut-être que nous on a tort hein, sur certains trucs. Bon, après, il n'y a pas de tort ou raison. Enfin, c'est subjectif en fait, la vie. Si tu trouves que tel personnage, tu trouves qu'il est bien amené et pas d'autre, c'est ton avis personnel. Mais tu peux nous la donner dans les commentaires. Car c'est fait pour les commentaires. Parlez. Donc, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Quand t'as un truc à dire? Allez vous abonner à ma chaîne. Voilà, il ne fait pas de critique, mais vous pouvez quand même aller vous abonner. Parce qu'il a regardé les Avengers. Il avait regardé tous les Avengers, donc allez voir pour ça. Ouais, c'est vrai. Grâce à toi. Ouais, les deux premiers, ouais, on les a vus ensemble, je sais, je me souviens. Après, Infinity War, je l'ai vu, je l'ai vu pas plus. Et Endgame, j'ai vu aussi là, le 25-04. Bim, moi le même jour que toi, bim. Mais pas en même temps, bim. Bah, une heure de décalage, parce que moi, une heure avant, sinon c'était en 3D, et que 3D, en 3 heures de 3D, c'est vraiment un peu trop mal aux yeux, je pense. Bah, je crois que surtout que les gens préfèrent. J'ai vu après que des gens préféraient en IMAX là. Moi j'étais en IMAX, je sais pas pour toi. Moi j'étais en IMAX, donc c'est la hyper grande salle avec la qualité de la moitié. Et donc déjà c'était magnifique. Je sais pas non plus si toi tu as un compte à rebours avant le film. Moi j'ai eu un compte à rebours d'Avengers. Spécialité. Il y avait marqué Avengers Endgame va commencer. T'as eu un décompte de 3-4 secondes et ça a commencé. Et je m'attendais pas du tout. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Après, est-ce que c'est le IMAX? 15 ou 30 minutes de pub, j'ai pas trop kiffé, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, moi aussi, mais ça allait.
Enfin, ça, les noms, ça, je déteste. Mais moi, j'ai eu un petit truc, voilà, de 3 secondes, je crois. Où c'était... voilà, c'était J'ai pas trop fait attention. fait pour Endgame. J'étais plus en mode, je m'installe bien, ça commence, je ne bouge plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner chez Quentin, chez Quentina plutôt. Et moi, bah, abonnez-vous aussi à moi pour de nouvelles critiques. Ouais, il a du contenu intéressant aussi. Et pour d'autres choses, hein, comme le blind test précédemment, ou plutôt les vidéos aussi de voyage, de vlog qui vont pas tarder ou qui sont déjà sortis selon le temps de la vidéo. Et actuellement, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I like this one. Let's go get this son of a bitch.